Hello to you. Non, c'est une blague. Bonsoir et bienvenue à What Catch. Et bien évidemment, bonjour à ceux qui se réveilleront ou qui seront en pleine journée. Nous allons donc parler d'une des cartes les plus importantes de Night of Champions, John Cena face à CM Punk. Cette carte est une rivalité. Franchement, normalement, on est tous honnêtes entre nous, c'est du 5 étoiles. Allez, Ah oui. si ça merdouille un peu, 4 étoiles. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. Ah oui, je suis vraiment d'accord avec vous, monsieur. Ce match va être vraiment incroyable. Et en fait, c'est même pas forcément ce qui va se passer sur le ring, c'est ce qui s'est passé tout autour. Cette soi-disant rivalité entre celui qui a tout eu, celui qui était toujours, heu, qui était l'image de la WWE, qui a toujours été à la lumière et celui qui grattait un petit peu les choses autour. Le fameux Punk. Le truc qui m'a toujours fait rire, c'est que CM Punk a toujours été un envieux auprès de John Cena. Il a toujours, voulu avoir ce que John Cena avait, excusez-moi et on ne lui donnait jamais l'opportunité. Donc il a trouvé sa propre identité. Celui qui est la voix des sans-voix, celui qui va être anticonformiste, celui qui va toujours dire ce que tout le monde pense tout bas et c'est comme ça qu'il a réussi à être au niveau de John Cena. Il a fait même l'anecdote que pendant l'un des WrestleMania, heu CM Punk était un des sous-fifres de John Cena pour son entrée. Il était habillé en Al Capone, avec un chapeau. C'était limite un jobber. Donc il a toujours eu cette rancune envers John Cena qui a toujours été, cette lumière. Et pour ce match, CM Punk veut vraiment prouver à John Cena qu'il n'a jamais été le numéro 2. Il a toujours été le numéro 1 et the best in the world. Et là, il va réussir à battre John Cena pour ce match et remporter la ceinture de la WWE. Tout ça, alors on va pas se mentir, je suis assez d'accord sur pas mal de points. Heu, Après c'est vrai que pour ma part, CM Punk, le Ring of Honor, la ECW, ça a toujours été un catcheur très exceptionnel. À la EC à la Ring of Honor, il a montré, il a été étincelant, il a été de très bonne qualité, de très bons catchs, de très bonnes techniques. La ECW, il a gagné le titre et là aussi, il était vraiment incroyable. On l'a fait venir dans les shows principaux où c'est vrai que ça a été un petit peu plus mou, où il a été champion par équipe avec Kofi Kingston, donc ça a mis un petit peu de temps et on va dire qu'il a vraiment connu la gloire, il me semble, si je dis pas de bêtises, vraiment avec sa rivalité avec Jeff Hardy, puis après là, ça a un peu commencé à prendre. Donc c'est vrai que là où je vous rejoins, c'est que par rapport à John Cena, on va dire qu'il a un petit peu plus gratté que les autres. Après, c'est comment? Est-ce qu'il va vous voulez qu'il gagne? Est-ce qu'il va gagner et se barrer avec le titre comme la dernière fois? Non, parce que s'il fait ça, c'est un peu chiant, hein. C'est une des possibilités. Il se barre avec le titre, fait chier, quoi, hein. Oui, mais c'est une des possibilités. Non, mais c'est pour ça qu'on ne veut pas le voir gagner, il va encore se barrer avec un titre. Non, mais ça y est, une fois, pas 2, hein, puis qui va courir après, hein? Personnellement, pas moi, hein, bon, voilà. Ah, ça va être compliqué. Et franchement, personnellement, on a quelques apparitions de John Cena, il en reste plus beaucoup. Crois-moi qu'il va pas perdre maintenant, hein, il va l'emporter, hein. Ton petit gars qui se promène en serviette, hein, dans des steel cage, voilà. S'il a fait sa petite figuration d'Al Capone, c'est lui que ça regarde, hein. On l'a pas obligé, on lui a pas mis le couteau sous la gorge. Le mec, il a dû bosser un peu plus que les autres pour être, champion du monde. Il est là en train de se plaindre pour dire qu'il aurait voulu un peu plus de considération parce que la lumière est un peu portée sur John Cena. Bah, écoute mon gars, fallait bosser, hein. Tu es payé pour ça, tu es payé pour, tu fais ce qu'on te demande et puis tu y vas et puis ça passe pas, et ben, ça passe pas. Une seule chose, Night SmackDown, le 21 juin 2025.
à la fin du show, pendant 11 minutes, John Cena a réalisé l'une des promos les plus incroyables que l'on a jamais vues. Il a fait pendant 11 minutes, il a tenu le micro pendant 11 minutes, une promo en faisant la pipe bomb de CM Punk qui datait de 2011. Juste pour vous dire que cette pipe bomb a tellement, mais tellement marqué l'univers de la WWE qu'en fait, heu, John Cena a été obligé de l'imiter. Et en fait, il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que, cher univers de la WWE et téléspectateurs qui nous écoutent, auditeurs aussi, c'est que vous êtes et vous fonctionnez comme une société et comme le monde. En fait, vous variez en fonction du temps. Vous savez ce qu'on reprochait tout le temps à John Cena? Et là, je vais prendre sa défense, c'est que en fait, John Cena était trop lisse. John Cena était le catcheur qui était toujours gentil, qui était toujours le héros, qui sauvait tout le monde et cetera, qui aidait les enfants, qui faisait du make-a-wish, qui, heu, changeait toujours de t-shirt. Mais c'est parce que ça lui va bien. Ça lui va bien peut-être, mais il les vend bien aussi. Et le truc, c'est que ça a toujours été un merchandising humain. Il a changé et il a vendu énormément de t-shirts, des rouges, des bleus, des oranges. Je suis même daltonien, je sais même pas. Il y avait des couleurs, toutes les couleurs possibles. Est-ce que vous avez déjà vu un catcheur qui porte une casquette, un t-shirt de toutes les couleurs et un jeans et des baskets comme un clown ayant la quarantaine ou la cinquantaine? C'est pour vous dire que ce n'était qu'un produit. Et CM Punk a toujours détesté ça. Il a toujours voulu combattre ça. Et je ne dirai pas le nom du président de l'époque, parce que maintenant son nom est proscrit, mais ça a toujours été une machine Afrique. Et CM Punk a toujours eu horreur de ça. Il a affronté ça, il a défié ça, et il a défié l'autorité à cette époque. C'est pour ça qu'il a décidé de partir avec la ceinture. Et en fait, ce qui est en train de se passer avec John Cena qui passe en heel, en expliquant que vous allez avoir le dernier champion et qui va partir avec la ceinture, on est bien d'accord que ça sent le réchauffer. C'est du CM Punk, comme l'a dit mon collègue, qui prend la ceinture et qui part avec la vraie ceinture. Le jour où CM Punk est parti avec cette ceinture, John Cena l'a gagné le show suivant. Mais ce n'était pas la vraie ceinture de la WWE. La vraie ceinture a toujours été gardée par CM Punk. Et c'était il y a 14 ans de cela. Et donc, mesdames et messieurs, vous êtes avec une ceinture fake depuis toutes ces années. Je peux déposer le micro là. Je vous rappelle que le gars est quand même revenu, qu'il a affronté Cena et qu'il a perdu. Donc le titre, forcément, on l'a retrouvé. Ça, c'est juste pour clore, ce petit problème. Oui, c'est vrai, je vous donne raison que John Cena, il a voulu copier, CM Punk, mais il s'est très vite arrêté. Oui, alors c'est vrai que ça fait un peu moche parce que maintenant le pauvre, il a une calvitie, mais donc du coup, il s'est pas rasé complètement. Vous voyez pas de quoi je parle? Le Straight Edge Society avec Luke Gallo? Non, bah, ouais, voilà. Donc oui, forcément, on voit le niveau de ce super CM Punk qui affronte Rey Mysterio pour lui enlever son masque et lui raser la tête. Waouh! Donc du coup, là, on est au summum du heel, hein. Ça parle de coupe de cheveux. Bon, OK. Alors là où je suis d'accord, c'est vrai que, John Cena, c'est un produit dérivé de la WWE. C'est l'image de la WWE. On l'achète, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas parfois parce que c'est le produit qui se vend le plus. Des fois, ben, le maillot est stylé, ben, peut-être qu'on l'apprécie pas forcément le catcheur, mais le maillot est beau, bon, des fois on peut l'acheter. Et malheureusement, oui, on vit dans une société et malheureusement, c'est une société de consommation donc ben, des fois, bah, on suit comme des moutons.
Oui, vous suivez comme des moutons, Ouais, mais exactement et on aime vous ça des fois. vous suivez comme des moutons, mais quand John Cena a toujours fait l'homme lisse, gentil et cetera, vous en avez marre de lui. C'est pour ça que quand CM Punk est arrivé en faisant l'anticonformiste, le punk, donc c'est pour ça qu'il porte ce nom, donc vous avez adoré ça parce que vous en aviez marre de la personne lisse qu'était Cena. Vous en avez marre qu'il soit aussi gentil avec ses Make-A-Wish, aider et cetera et cetera. C'est pour ça que maintenant, l'homme de Chicago va est revenu, mais il a gardé sa même identité. Il ne s'est pas vendu et il va faire une chose, prendre la ceinture et au revoir Cena. Bah, il s'est pas vendu parce que forcément, il l'a appris à ses dépens, hein. Il s'était vendu à Paul Heyman et il l'a prise à l'envers. Enfin bref. Ouais, ouais, donc du coup, bah, on aura peut-être un réchauffé, c'est vrai. Cena qui part avec le titre, peut-être qu'il partira avec plus de classe du coup et donc du coup, CM Punk joue le rôle du gentil, donc du coup, est-ce que CM Punk ne copie pas Cena, un petit peu? Je ne pense pas. Pour moi, personnellement, j'aimerais que Cena l'emporte, car dans une des précédentes vidéos, je vous l'ai dit, j'aimerais revoir un Cena Randy Orton, mais cela ne tient qu'à moi. Vous, qui est-ce que vous voyez l'emporter? Qui vous voyez gagner ce Night of Champions? Qui vous voyez repartir avec le titre? N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça ne vous coûte rien. Nous, ça nous fait du bien. Et surtout, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, dans toute bienveillance, bien évidemment, et on vous répondra. Merci à vous. Ciao, ciao. Vive la WWE, vive le catch. Best in the world! Et maintenant, passons à la deuxième carte. Salut et bienvenue sur What Catch, la chaîne 100 pour cans. 100 pour qu'en catch. Ouais, pardon. 100% catch! Aujourd'hui, nous allons parler d'un match qui, pour moi, est un crève-cœur. Un match qui était basé sur une amitié, une famille. Ah bah, on a vu la famille que c'était. Ah, je suis désolé, hein, c'est une famille très très importante. Ah bah, tout depuis le début, tout part en couille, tout bascule, que ce soit avec Roman Reigns, et les frères Uso, que ce soit avec Uso et Jimmy Uso. Bon, hein. Le match est Jacob Fatu versus Solo Sikoa. Après tant de semaines et tant de mois, Solo Sikoa qui récupère Jacob Fatu de très loin. Il n'était même pas encore à la WWE, il était dans des fédérations différentes, mineures, que personne ne connaissait. Il le ramène. Il en fait son homme de main. Solo Sikoa qui est le chef de tribu à ce moment-là, avec. Ah, c'est dur. Mais à ce moment-là, c'était le chef de tribu à ce moment-là, je suis désolé de le dire. C'est pas parce qu'il a volé un collier que c'est lui le chef, hein. Ah et il avait quand même 3 personnes, sous ses ordres. Toi, tu as combien de personnes sous tes ordres? Merci. Bon, on continue. Bon, on continue. Même moi, j'ai personne sous mes ordres donc bref. Il avait 3 personnes sous ses ordres et à partir d'un moment où Monsieur Jacob Fatu remporte une ceinture, la ceinture des États-Unis. Soi-disant, il ramène de la nourriture sur la table parce qu'il a un titre. Monsieur se permet de dire: «Oui, je ne t'aime plus, je te déteste Solo, tu m'as utilisé à tes fins». Mais bien sûr, quand on t'a utilisé à tes fins, on a besoin d'hommes dedans, enfin. Mais c'est pitoyable, c'est lamentable. Comment ça, c'est lamentable? Il a raison de se rebeller face à une telle, dictature. Alors déjà, on va reprendre les choses dans leur contexte. Cet homme n'avait pas 3, mais un peu plus. Si on compte, l'arrivée du Jacob? Oui. Oui, JN. Alors, est-ce qu'on peut vraiment qualifier ça d'homme de main? Les 2 champions par équipe, Oui, Tamatonga et exact. Tongaloa. Ouais, c'est ça, ouais, bah, Tonga et Tonga. Franchement, voilà. Ça ne me dira rien. Ça voulait rien dire. Alors ça, si c'est faire,
appel à des employés, autant ne pas en prendre. Ça ne reste, mais ça reste des hommes de main comme pour Edge, Zack Ryder et Kurt Hawkins. C'est la même chose. Des personnes qui n'ont pas d'identité, mais qui sont là. Ouais, mais qui était quand même largement meilleur que Tonga Tonga et Tonga Tonga. Donc du coup, on va en revenir à ce fameux problème de Solo Sikoa et Jacob Fatou. Je suis désolé, Jacob Fatou déjà quand il est arrivé alors, OK, on va dire qu'il est arrivé grâce à Solo Sikoa, parce qu'il l'a fait venir pour sa nouvelle bloodline, pour combattre Roman Reigns, mais du coup, qui avait besoin de Jacob Fatou? C'est Jacob Fatou ou Solo Sikoa? OK. Mais on va pas se mentir, on l'a vu, on voyait très bien que déjà c'était lui qui posait problème. Il a un très bon catch, il a un très bon niveau, on le savait qu'il allait augmenter, qu'il allait monter et Solo Sikoa, il a perdu de plus en plus d'images. Il pensait pouvoir continuer à être le tribal chef et il est tribal chef de rien du tout. Il a perdu contre Roman Reigns, il a perdu tout pouvoir, toute autorité, donc forcément et en réalité, c'est pas méchant ce que je veux dire par rapport à ce match, mais je vais pas dire que j'en attends beaucoup ou énormément. C'est vrai que j'en attends un peu parce que je voudrais voir un bon combat. Je sens que Jacob Fatou et Solo Sikoa vont pouvoir donner quelque chose quand même d'intéressant entre la fourberie, de Solo Sikoa et Jacob Fatou qui est quand même très aérien, très technique. Je pense qu'on va pouvoir avoir un beau combat. Mais là où je suis un petit peu dégoûté, hélas, c'est que pour moi, c'est juste un remix, du mâché papier refait, enfin tout ce que vous voulez. Mais là, je vois juste Roman Reigns face à Jey Uso. Non, Roman Reigns face à Jey Uso, ça avait un certain niveau. Parce que bon, il y a une très bonne, filière, tu vois? C'est quasiment la ligne de la bloodline. En fait, je pense que mes chers auditeurs, vous en demandez énormément trop. Trop énormément. Vous en demandez beaucoup trop. Trop, 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 énormément trop, trop énormément. Heu, à partir la bloodline, ça a fait 3 ans, même 3 ans et demi. On peut pas faire 6 ans, 7 ans, c'est pas la LWO. Même la LWO, elle a même pas duré aussi longtemps. Heu avoir une petite bloodline bis qui, on va dire, a des petites aventures, je pense que ça, pour pouvoir tenir encore des années, je pense que c'est, c'est bien. Ne peut et on peut pas en demander autant. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est quelqu'un qui se rebelle encore une fois, alors qu'il est juste là pour être un sous-fifre. Et moi, je trouve pas ça moi, je trouve pas ça normal, en fait. On ne mord pas la main sur laquelle on donne à mon on a nourri, j'ai oublié l'expression, excusez-moi, j'ai oublié l'expression. Mais on ne donne pas, on ne mord pas la main. Vous avez compris ce que je veux dire, en fait. Donc, en fait, moi, je pense que Solo Sikoa va l'éclater et va récupérer la ceinture des États-Unis et basta. Alors c'est un peu très très vulgaire, un peu très on s'énerve pas, hein, on s'énerve pas. Alors déjà pour commencer, hein, nos auditeurs, ils font ce qu'ils veulent parce que le client est King of the Ring, bien évidemment et on crache pas sur la main qui nous a nourris, hein. Bon, C'était ça, c'était ça l'expression, ouais. bon, heu, voilà, mais qui nourrit qui? C'est ça la vraie question. C'est ça. Donc vous, qu'est-ce que vous voyez? Solo Sikoa gagné? Jacob Fatou gagné? Ça nous intéresse. N'hésitez pas à lâcher des commentaires. Commentez, nous, on regardera, on échangera avec vous. Mais s'il vous plaît aussi, likez et abonnez-vous. Merci à vous, merci. Ça